NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit applications subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. Comme tu le sais, je suis en plein voyage de 6 mois en famille en Amérique latine. Dans mon sac à dos, j'ai emporté Crush pour une tournée d'enregistrement en public dans des alliances françaises au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en Colombie. Sur scène, avec moi, des couples franco-latino-américains me racontent comment on tombe amoureux quand on ne parle pas la même langue et qu'on vient de 2 cultures et 2 pays différents. Ce Crush Tour est soutenu par l'Institut français, établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, qui œuvre à la promotion de la langue française, à la circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers le monde. À l'origine et à la coordination de ce projet de tournée, il y a l'Alliance française de Medellín, en Colombie, qui s'engage sans relâche pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Un immense merci à Yann Lapoire d'avoir cru en ce projet depuis le premier jour. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'un de ces épisodes enregistrés en public dans une des alliances françaises partenaires. Je te souhaite une excellente écoute de ce crush du bout du monde, ou plutôt, que disfrutes esta historia de amor. Et après 2 mois à peu près, elle m'a d'ailleurs, c'est toi qui as abordé ce thème de la fidélité, et puis moi étant un peu traditionnel, je lui dis oui écoute, moi, j'ai pas prévu d'aller voir ailleurs. Alors, quand tu dis ça, c'est que pour toi, être en couple exclusif, c'est être traditionnel ? Non, mais disons que en Colombie, c'est certain que c'est un thème que tu peux aborder assez facilement parce que c'est pas quelque chose d'excessivement commun. C'est quand même bien admis d'avoir des maîtresses ou des amants. La plupart des amis ou des connaissances qu'on va avoir ont quand même tous plus ou moins une façon de vivre ça qui est pas traditionnelle en France, on va dire. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Marie-Charlotte Danchin. Je suis la créatrice de Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Je suis actuellement en tournée pour des enregistrements en public comme ce soir en Amérique latine, en collaboration avec les Alliances françaises. Cette tournée, je vous avoue que c'est un projet un petit peu fou parce que quand j'ai créé Crush il y a 2 ans et demi à Paris, dans mon salon, avec mon petit micro, je ne pensais pas que ce podcast m'emmènerait de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'à vous ce soir. J'ai moi-même rencontré mon amoureux, qui est là, avec nos enfants, à l'Alliance française de Buenos Aires, il y a quelques années, c'était il y a 20 ans tout pile. Donc autant vous dire que venir parler d'amour dans une alliance française, en Amérique latine, ça fait beaucoup sens pour moi. Je tiens à remercier très chaleureusement vous d'abord qui êtes venus ce soir pour écouter cet épisode, cette histoire d'amour que nous allons découvrir. Et un immense merci à l'Alliance de Pereira de m'accueillir ce soir si chaleureusement. Alors ce soir, donc, le Crush Tour pose ses micros à l'Alliance française de Pereira. Pereira, c'est une ville de taille moyenne, on va dire, en Colombie, qui est située dans le centre du pays, au cœur des montagnes, pour un épisode enregistré en public. Évidemment, ce soir, nous allons parler d'amour, mais nous allons aussi parler de ce que ça change quand on tombe amoureux entre 2 cultures, quand les règles du flirt, du couple, de la fidélité, de l'amitié, de l'intimité ne sont pas les mêmes. Ce soir, j'accueille à mes côtés Stéphanie et Galvin. Comment vous sentez-vous? Comment ça va? Bonjour, hola. Bien, un poquito. Ahora creo que si él ver a toda la gente. En voyant tout le monde comme ça, j'ai un petit coup de stress. Galvin, tout va bien?
Bah, ça va, ouais. Moi aussi, j'avais pas trop pensé au monde, mais tout va bien. Bonsoir à tous. Alors Stéphanie, tu es artiste visuelle, tu es colombienne, tu as grandi entre la Colombie et l'Espagne. Tu vas me raconter un petit peu tout ça. Toi, Galvin, tu es français et tu es installé en Colombie depuis 15 ans. Tu vas me raconter comment tu es arrivé là. Vous vous êtes rencontrés complètement par hasard autour d'un projet de livre. Je vous en dis pas plus pour que vous ayez encore un petit peu de suspense. On va commencer par la question rituelle de Crush, qui est celle de vous présenter chacun votre tour en 5 hashtags pour vous décrire. Donc, vous avez choisi 5 mots pour vous décrire vous-même. Stéphanie, ¿quieres empezar? 5 hashtags. Madre. Mère. Creativa. Créative. Amorosa. Amoureuse. Viajera. Voyageuse. Te olvidaste el último. Libre. Libre. Galvin, est-ce que tu te rappelles les 5 mots que tu as choisis? Bah, je me rappelle que je crois que j'avais choisi libre, mais du coup, c'est déjà pris. Non, tu peux aussi le prendre. Non, bah, papa, parce que oui. Curieux, honnête, amoureux de la biodiversité. Bah, j'avais dit libre, mais Père. on va dire fidèle. Merci beaucoup. Ce n'est pas un exercice facile. Si vous essayez de le faire, vous allez voir que c'est pas facile de se présenter en 5 mots. Stéphanie, tu es née ici à Pereira, naciste aquí, et tu es partie à Madrid. Te fuiste à Madrid a los 9 años. Qu'est-ce que ce va-et-vient entre les deux cultures, entre la culture espagnole et la culture colombienne, a forgé chez toi? ¿Qué te aportó esa mezcla de culturas entre Colombia y España? Bueno, creo que primero el amor por los viajes, L'amour pour les voyages, como el poder experimentar desde muy pequeña eso. pour l'expérimenter depuis que je suis toute petite. También el desapego a una sola casa, el poder sentirme bien en Colombia, en Madrid. Et aussi ce sentiment de ne pas être complètement attaché à un lieu et de pouvoir me sentir bien un peu partout, ici en Colombie, à Madrid. El ser una mujer independiente. Et ça m'a aussi appris à être une femme libre. Toi, Galvin, tu peux me parler un tout petit peu de ton enfance, où tu as grandi en France en tout cas, si c'était dans une ville, dans une campagne, et comment tu arrives ici, en Colombie? Ça arrive à me raconter l'histoire en quelques mots. Bah, moi, je suis né en Auvergne, dans le centre de la France. Et après, j'ai vécu dans la campagne landaise, Au sud de sud-ouest. Bordeaux, exactement. De mes 5 ans à mes 18 ans. Après, j'ai fait quelques études à Bordeaux. Donc, ça a été les 2 années où j'ai vécu dans une ville. Mais sinon, non, j'ai toujours été de la campagne et j'ai toujours bien aimé ce contact avec la nature. Et je suis parti après une année à Dublin. Je suis revenu à Bordeaux où j'ai repris des études de littérature anglaise. C'est mes versions. Et après un DUG. Un DUG. Vieux qui ne sert à rien. Ouais, c'est clair. pour dire que j'ai fait 2 années quand même. Je suis parti en Colombie en fait pour travailler avec ma compagne de l'époque au lycée français. Qui était française. Voilà, qui était française. On est venu ici pour donner des classes dans un lycée qui fait partie de l'AEFE. Ils nous ont embauchés, voilà, comme prof. Et ça a duré quelques années avant que je me mette dans le tourisme. Ok. Et t'es jamais reparti? Non, je suis depuis 2010. Je vis en Colombie, en fait. Quand je suis arrivé, j'ai fait 2 ans en fait où j'ai découvert beaucoup le pays. J'ai été prof particulier. J'ai même travaillé un tout petit peu à l'Alliance, fait quelques remplacements ici. J'ai fait 2 ans de plus où on a découvert un peu l'Amérique du Sud. Donc et puis j'ai eu une première petite fille. Et du coup, je me suis arrêté de travailler à ce moment-là comme professeur pour la garder pendant quelques mois à sa naissance. À la suite de ça, je donnais toujours des classes particulières, mais j'avais arrêté d'avoir un contrat au lycée et j'ai voulu reprendre. Et au moment de reprendre, je me suis mis dans le tourisme. Et aujourd'hui, tu as une agence de voyage, c'est ça? Voilà, et aujourd'hui, j'ai une agence de voyage réceptive et je fais venir des Français, des Suisses, des francophones principalement. Principalement des francophones. Est-ce que tu sais me dire qu'est-ce qui a fait que tu es resté? Qu'est-ce que tu as trouvé ici qui a fait que tu n'as pas voulu rentrer en France ou partir ailleurs? Mais au départ, j'avais pas du tout prévu de rester ici parce que j'avais le goût du voyage, mais j'avais envie de découvrir pas mal de choses. Les 2 premières années, c'était vraiment le fait, je sortais d'études où je travaillais à côté, où j'avais un rythme de vie un peu particulier, et d'arriver ici, j'ai découvert un pays qui m'a beaucoup plu. Pour moi, qui venais des Landes, j'avais pas non plus énormément voyagé. J'avais fait quelques voyages plus jeunes, mais c'est vrai que découvrir un pays aussi riche, aussi biodivers, pendant 2 ans, j'ai adoré.
Ensuite, je me suis dit que ça serait une bonne porte d'entrée sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et j'étais bien ici, j'avais une situation qui me convenait. Et puis après, j'ai fait une petite fille colombienne et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas mal ici pour l'élever, que ma vie me plaisait et la vie a fait que ça fait 15 ans, mais c'est assez vite. Il était venu pour un petit peu, il est resté très très longtemps. Stéphanie, me quieres contar, est-ce que tu veux me raconter este momento en el cual vas a ver a Galvin, le premier moment où tu vas voir Galvin pour la première fois? ¿Cómo fue? ¿Cuál era el contexto? ¿Quel était le contexte? Bueno, pues el primer contacto fue que, yo tengo una editorial. Moi, j'ai une maison d'édition que se llama Luz de Luna. Qui s'appelle Luz de Luna, la lumière de la lune. Y Galván me escribió por redes a través de la página de la editorial. Et Galvin m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux, sur la page de la maison d'édition. Porque él quería hacer un libro de viajes. Parce qu'il voulait éditer, publier un livre de voyage. Entonces el primer encuentro, la reunión, fue en el Café del Alma. La première fois qu'on s'est vu, c'était une réunion de travail. Café del Alma, c'est le café de l'âme. Les mots ont une grande... C'est très poétique, entre la lune et le café de l'âme. Y en ese momento yo trabajaba con una diseñadora. Moi, je travaillais avec une designeuse. Amiga, Diana Franco, y fuimos las dos. Et on est allés à ce rendez-vous toutes les deux. Y fue muy particular porque estuvimos casi 2 horas hablando y nos sentamos, o sea, él estaba justo enfrente de mí, me pareció un hombre serio. On a passé 2 heures de réunion, on était l'un en face de l'autre. Il m'a paru être quelqu'un de sérieux. Pero el problema fue que él siempre le habló a Diana, nunca me habló a mí. O sea, nunca me miró. Mais le problème, c'est que lui, il s'adressait toujours... Diana, c'est Yamama? Diana. Il s'adressait toujours à ma collègue Diana et jamais à moi. Je tiens à préciser qu'elle avait un décolleté plongeant et qu'elle était très jolie. Alors, c'était difficile de parler de travail. C'est vrai? Después me lo contó, pero es verdad que no, nunca me miró. Era como... Il me regardait pas. Y entonces dije, bueno, pensará que Diana es la directora y... Il doit penser que Diana, c'est la directrice et que moi, Y que yo escucho. Et que moi, je suis là pour écouter. Toi, Galvin, attends, queremos su versión, on veut sa version. Non, c'est un peu qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? Pourquoi tu... Il faut comprendre que moi, j'arrive pour parler d'un livre, de quelque chose que je voudrais faire pour mes clients. Et effectivement, moi, je suis habitué à la Colombie, mais elle était particulièrement apprêtée. Elle avait un petit haut très léger. Elle était très joliment vêtue, un peu maquillée. Et c'est vrai que Diana, à côté, paraissait sortie un peu du festival de Woodstock. Et que c'était plus facile de se concentrer parce que j'étais un peu troublé par... Et puis en plus, elle est très... Regardez-moi ce sourire. Alors, déjà, c'est difficile de la regarder dans les yeux, mais en plus, quand il n'y a pas que ça à regarder, je ne savais plus trop où me mettre. Donc, tu étais perturbée? Oui, en fait, j'ai un côté un peu professionnel, fatigant, où j'ai vraiment une façade un peu construite, tu vois, où je vais à l'efficacité, je suis là, je fais des sourires, mais ça reste limité. Et donc, du coup, effectivement, avec elle, je sentais que j'étais un petit peu troublé par son sex appeal et ça m'a obligé à mettre une certaine distance vis-à-vis de ça, quoi. Ok. Y además, Stéphanie, es un cliente, c'est un client pour toi. En ese momento, total. Además, ves, cuando alguien te escribe por redes, finalmente entras al perfil y miras un poco. Y... Quand quelqu'un t'écrit sur les réseaux sociaux, tu vas sur son profil et tu regardes un peu. Et qu'est-ce que tu avais vu? Una foto con Luna, con la niña. Ah, une photo avec Luna, qui est ta première fille, Galvin. Y ahí yo dije, bueno, si tú ves a un hombre con su hija, directamente piensas que es casado. Entonces, si tu vois une photo d'un homme avec son enfant, tu te dis qu'il est marié. Entonces, directamente, la primera parte de la conversación para mí era un hombre casado y era un cliente. Voilà, marié, client. Ya hubo un momento en la conversación donde sí llegó como, vivo con mi hija, estoy separado y tal, y ahí fue como, un moment dans la conversation, il a quand même glissé. Bon, je suis pas sûre que ça soit complètement innocent, mais bon,
Tu vas nous le dire. Il a glissé, j'ai une fille et je suis séparée. Oui, à un moment, Diana m'a demandé mon nom de famille et j'ai dit de manière insistante que j'étais célibataire. C'est peut-être le seul moment où je l'ai regardé. Et tú lo encontrabas guapo? ¿Tú le trouvais mignon? Ah, totalmente, claro, Ok, o sea, oui, sí. totalement. Il va se terminer comment ce rendez-vous? Comment ça va acabar? Le rendez-vous, la De réunion? manière très sérieuse. Sí. Moi, je vais exposer ce dont j'ai besoin. Diana, donc, va me dire qu'elles peuvent m'aider. Puis on va déterminer que on se laisse 2-3 jours et qu'elles vont m'envoyer des premières idées, une première idée de combien ça pourrait coûter approximativement. Et on va se dire qu'on se rappelle dans quelques jours. Et là où j'ai senti que mon aveu de célibat avait trouvé Une oreille une attentive? oreille attentive, exactement, c'est qu'elle m'a écrit, je crois que je suis rentré chez moi et 1 heure et demie après, j'ai eu un message, elle avait plein d'idées, elle était pleine d'idées. Te había inspirado. ¿Y t'avait inspiré? Est-ce que tu lui as écrit le escribiste un mensaje 1 hora y media después con muchas ideas, avec plein d'idées? No, pero yo no creo que esa misma noche, yo creo que de pronto 2 noches después, creo, no estoy segura. Yo te creo, Stéphanie. Pero creo que Je te crois. ¿Sabes? Porque me guardé su número y directamente le escribí como que le dije, mira, por acá nos vamos a estar comunicando. Ouais, il m'a laissé son numéro parce qu'on devait avancer sur le projet. Sí, luego yo soy muy intensa cuando tengo un proyecto, lo asumo, o sea, pues, Muy interesada? intensa. Ah oui, investie quoi. Très Sí, intense. puedo eso, o sea, cuando estoy en un proyecto es casi 24/7 en mi cabeza. Entonces Ouais. sí, y ahí fue. Y él empecé a enviar como cosas referentes. Donc, vous commencez un échange très professionnel sur le projet en question, des idées créatives, un budget, j'imagine, etc. Et j'imagine aussi qu'il va falloir se revoir pour avancer Exactement. sur le projet. Et effectivement, je crois que 2 jours ou 3 jours après, on a dû se dire peut-être un petit peu plus qu'on se donnait rendez-vous de nouveau. Et tu es venue toute seule. Sí. No, yo creo que fue una semana después. Elle a dit que c'était Sí. une semaine. Una semana después, porque ya nos reuníamos a mirar cotizaciones, bueno, otras cosas, y ahí fui sola. Et là, je suis allée seule à ce deuxième rendez-vous. Sí. Y porque también tenía un poco de más confianza. Et j'avais un peu plus confiance. Ves, a ti te escribe alguien por redes y en el primer encuentro tú no sabes realmente con qué tipo de cliente te vas a Le encontrar. premier rendez-vous, tu sais pas vraiment qui est le mec qui t'écrit, quel type de client ça peut être. Y luego dije, bueno, no, bien, no creo que me vaya a pasar nada, así que me veo sola. T'étais plus confiante sur ce deuxième rendez-vous. Y nuestro segundo encuentro fue creo que fue en la Arboleda, bueno, como en la Circunvalar, fuimos a Juan Valdés a tomar un café. C'est un quartier? Es un barrio? C'est une chaîne de café. Y ahí tomamos un café, era un día muy caluroso, o sea, como Sí, estos calores de este mes. Il faisait très chaud ce jour-là. Después del café, que le expliqué las cotizaciones y todo, après, era muy le café. temprano y es verdad que un momento que le dije, uy, Il était vamos très por tôt. una cerveza. Ah, Pero- tous les propones eso. Bon, il était très tôt, donc elle lui dit, allons boire une bière. Sí, pero porque también es cierto que, por ejemplo, esa parte creo que la tengo de lo cultural de España y es que... C'est un truc peut-être qui vient de la culture espagnole. Y es que en España todo el mundo va y toma una cerveza o Ah. invita a una cerveza y no hay nada. Una caña. Eso, vamos a tomar una caña y Ouais. no hay. Tout le monde se dit, on va prendre un verre. C'est comme si nous, on disait, j'ai l'impression on va prendre un café. Non, c'est un peu la même chose. Y no es que tengas una intención de coquetear con alguien. Simplemente. Me gusta esa palabra. Ça veut dire que tu n'as aucune intention de coqueter avec quelqu'un, de draguer, coquetear, que tu as l'intention de séduire ou de draguer quelqu'un. C'était innocent comme proposition. Ah, no, total, sí, completamente. Totalement. En tout cas, elle m'a séduit un peu, quoi. Quand même. Toi, Galvin, tu le prends comme... parce que du coup, toi, quand on te fait cette proposition, tu sais que c'est un truc culturel ici déjà, ou tu le vois plus comme... Peut-être elle te fait des avances déjà. Non, des avances, non, mais disons qu'il y avait quand même eu un deuxième rendez-vous où on s'était beaucoup plus regardé et où très rapidement, en fait, il n'y avait pas grand-chose à décider, quoi. En gros, elle devait me faire une maquette, elle m'avait donné le tarif, on était plutôt d'accord.
Et c'est vrai qu'on avait commencé peut-être un petit peu à discuter comme ça, et de là est venue l'idée d'aller prendre une bière. Et puis là, bon, elle est déjà très souriante en temps normal, mais de mon côté aussi, mais il y a peut-être eu effectivement un relâchement, on va dire, dans le travail. ¿Y qué va a pasar quand vous allez boire une bière? Pero yo creo que se había dado esa chispa química, creo. Creo que Chispa ya, química, c'est quoi? Une étincelle chimique? Ouais, voilà. C'est ça, hein? sí, yo creo que ya había Hormonal, on va dire. como que fue mucho pas más dit? informal. Une étincelle hormonale. Une étincelle Parce que la hormonale. chimica, ouais, ça serait plus lié à ça, comme... Ah, c'est intéressant ça. Creo- Cuando dices eso, ¿es que habías sentido un lío particular? ¿Te habías sentido un lien particulier? Como una conexión, pero como de cuando sientes que puedes hablar con alguien bien, o sea, Quand tu sens que tu peux parler avec quelqu'un facilement. que no se va a que no te tienes que limitar Que tu dois pas te únicamente limiter a una conversación formal, sino une que es mucho conversation más, formelle. sí, como ese tipo de conexión Ouais. hablo, sin llevarlo, Fluido. sí, más fluido, Natural. más, Ok. eso, me dio como la confianza de ser natural. Vous allez boire une bière? Yo creo que 5. Ouais, 5 ou 6. 5 On n'a pas bières. bu un rhum à la fin d'ailleurs, peut-être même. Yo creo que sí fueron como más de 5 cervezas. Se Sí, le bueno, emoción. la conversación fue, de hecho nos fuimos a un lugar que es súper conocido también y es muy popular y es como un pequeño estanquillo que hay Un en la endroit très Circunvala. connu, que c'est alors Estanquillo, c'est un petit bar en fait. Ouais, c'est même, en fait, c'est une vente d'alcool sur la rue. Et souvent, il y a 1 ou 2 chaises où les gens s'assoient directement sur le trottoir. Ok. Et là, en l'occurrence, il y avait 2 chaises, il y avait 2 tables, 2 chaises, et tu peux accéder aux toilettes, mais c'est une vente d'alcool en fait en façade. Ok. Es muy informal. C'est très informel. Mm. Ok. C'est dans la rue et ok. Ce Et- soir-là, esta noche, va pasar algo entre los dos? Il va se passer quelque chose entre vous? On va se draguer un petit peu quand même. Il y a un côté un peu plus informel. On va parler de choses un peu plus intimes déjà, parce que bon, on va parler de musique, mais on va sentir, oui, il y a on sent qu'on se pose des questions dans l'intérêt de savoir si le plaisir qu'on a à être ensemble mérite d'être approfondi. Vous allez rentrer chacun de votre côté? Elle a été très sérieuse. Elle est rentrée ouais, un moment. Elle m'a dit, oh, je crois que c'est l'heure d'y aller. La nuit était tombée. Tu es rentré, te volviste a casa. Sí, sí, de hecho él me acompañó, me Oui, llevó a amené. Il mi m'a casa. raccompagné. Sí. Y cuando me iba a bajar del carro me dio un beso. Ah! Un beso así, un smack? Oui, un petit, voilà. Quand je suis descendue de la voiture, il m'a donné Y como un un petit bisou. pico, no fue un beso así largo, sino como un pico, pero Un así. smack. Pero antes de llevarme a casa, es verdad que me dijo, ¿qué tal si salimos a cenar el viernes? Porque Ah. eso fue como un miércoles, En me ramenant à la maison, il m'avait proposé, ça te dit qu'on aille dîner le vendredi. no como editora, sino como Stephanie. Ah! Pas comme éditrice, mais comme Stéphanie. Oui, oui, j'ai fait les choses bien Ok. avant le bisou. Il y a un truc que j'aimerais bien explorer avec vous et avoir votre point de vue là-dessus. Ces codes de séduction, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des différences dans la façon de flirter, de séduire, d'exprimer à l'autre qu'on est intéressé pour aller un petit peu plus loin entre la culture française et la culture colombienne? Pour ma part, je trouve que même si il y a de tout partout, il y a des gens très, que ce soit dans la culture colombienne ou française, il y a des grosses différences, mais disons qu'en général, je pense que quand même en France, il y a un moment où on est soit dans une relation sociale et un moment où on montre qu'on est intéressé par quelqu'un et c'est très clair. Du Alors, genre? Du genre, bah voilà, moi je suis souriant, mais il y a un moment donné, si je suis pas intéressé pour avoir une relation, je vais à l'efficacité, je vais aller. Donc t'arrêtes de sourire. Oui, enfin, je suis pas forcément très sociable gratuitement. Disons Ok. qu'à partir du moment où elle a vu qu'elle me plaisait et où on était là, je crois qu'elle s'en est rendue compte. Alors que dans la culture colombienne, bah, comme tu le disais, c'est un des peuples les plus agréables, avenants et gentils. Il y a une espèce de chaleur humaine où même, voilà, enfin, avec une vendeuse dans la rue d'Arepa, si tu n'es pas habitué, tu peux avoir l'impression qu'elle vient de tomber amoureuse de toi. Mi Parce que, amor, mi voilà. cielo. Et puis elle va te faire des sourires extraordinaires. Enfin, il y a une chaleur humaine que moi, en tant que Français, je crois, même s'il y a plein de Français différents, j'aurais jamais eu avant de vivre ici. Il y a une distance très nette. Alors que voilà, en Colombie, c'est plus. Donc toi, tu dis qu'en fait, en France, on est assez net
sur la déclaration de nos intentions, par des Exactement. gestes, par les sourires, notre attitude. ¿Tú qué piensas, Stephanie? En Colombia, ¿cómo es? Lo de coquetear, lo de estar muy caluroso, de très chaleureux tout le temps. Cuando tienes ganas de decir a un chico que te gusta, quand tu as envie de dire a un garçon qui te plaît, comment tu t'y prends? ¿Cómo lo haces? A ver, yo creo que es una cultura bastante donde hay eso, como una coquetería ya, digamos, natural. Il y a effectivement un flirt ou une attitude de séduction permanente et naturelle. Por eso, o sea, el simple hecho de que puedas llamar al otro amor, Mi amor, tu peux appeler l'autre mon cielito, amour, mon ciel, corazón, mon o sea, cœur. ya eso creo que en Francia o en Europa jamás se haría. Non, Es mon como- cœur, c'est vraiment quand c'est officiel, quoi. Mon amour. Sí. Y eso ya lo hace como mucho más, sí, ¿cómo decirlo? Sí, mucho más caluroso, más dulce. Pero es doux. verdad que a veces puede uno confundirse. Mais c'est vrai que du coup, parfois, on peut confondre. Si yo quiero coquetearle a un chico, bueno, y otra cosa es que normalmente te coquetean los chicos, o sea, Ah, también. no, sí, Le tú truc, no c'est vas qu'en a... Colombie, les filles le font, mais les garçons aussi. C'est surtout les garçons. Sí, D'accord. más que nada pasa que las chicas también coquetean y de pronto mirar, la mirada, el baile es muy importante. La danse aussi est très importante. J'ai appris ça à Barranquilla. O sea, que creo que grandes amores surgen en la pista de baile. ¿De qué? Como... Il y a beaucoup de relations amoureuses Qui débutent sur qui la piste de naissent danse. sur la piste de danse. Ouais. C'est une manière de socialiser essentielle. Mais voilà, confiance pour tous les hommes qui ne savent pas danser, on peut y arriver. Et est-ce que du coup, ces différences-là, au moment dans la phase de séduction, est-ce que ça a créé entre vous des incompréhensions ou est-ce que ça, au contraire, ça a pimenté un petit peu l'échange? Non, et c'était rigolo. Et puis bon, après, en plus, on a commencé par un premier rendez-vous original. Du coup, on avait le même goût un peu pour l'imprévu, qui Ok. fait que C'était quoi le premier rendez-vous original? je l'ai invité au restaurant. Ouais. Donc je fais ça, je réserve un bon restaurant. Je me dis que je vais l'amener à manger quelque chose de sympa. Et 2 heures avant de devoir partir, elle m'a appelé un peu stressée. Je sentais elle m'a dit, écoute, est-ce que tu fais de la moto? Mais c'était quasiment le début de la conversation. Et je lui ai dit, bah oui, j'ai une moto. Ouais, je fais de la moto. Elle me dit, j'ai une moto dans mon garage. Je sais pas conduire, mais il est hors de question qu'on aille s'enfermer dans un restaurant. Ça m'angoisse. Est-ce qu'on peut aller faire un tour de moto? Et du coup, on a été faire un tour de moto pour notre premier rendez-vous. ¿Qué te pasó? Bueno, me pasó que llevaba mucho tiempo sin tener como un tipo de cita, ¿cierto? O sea, eso lo sentí como una cita muy formal. Ah, okay. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un rendez-vous aussi formel, en fait. En ese momento como que pensarme en un restaurante. Et m'imaginer dans un restaurant. La otra persona observando, me dije, no. L'autre personne en train de m'observer, j'étais pas bien. No me voy a sentir bien. Je pense que j'allais pas bien me sentir. Y prefiero algo como más... Je voulais quelque chose de plus... distinto. Prefiero que cojamos la moto, irnos a un pueblo, ir a tomar algo en un mirador y charlar y no sentir la presión de... Voilà, pas sentir la pression. Y en ese momento tenía una moto que yo no conducía. Y j'avais une moto que je conduisais pas. Y por eso le pregunté si él conducía la moto. Je lui ai demandé si y la verdad creo que fue la mejor elección del mundo, esa cita. O sea... bah, c'est plus aventureux. Et puis ça m'a coûté moins cher, c'est bien. C'était chouette. No, y porque fue eso, no tener como esa presión de cuando uno va de cena de primera cita, no sé, era como... C'est vrai, en France c'est pareil, enfin, le premier rendez-vous il peut être hyper... Enfin, tu peux sentir vachement de pression. Ouais, c'est vrai que c'était bien parce que finalement, déjà ça a détendu l'atmosphère, mais c'est surtout qu'effectivement, si tu te plais pas, le restaurant, ça peut être loin, quoi. Ça peut être long, ça peut être un peu intense. Après, c'est vrai que bêtement et traditionnellement, c'est ce que tu fais souvent, en France en tout cas. Et du coup, mais c'était très bien parce que du coup, on a fait un tour en moto, ça s'est très bien passé, on a été boire un café, puis on a fini encore à l'Estanquillo, à bord du Rhum. Ok. Mais cette fois, elle est rentrée avec moi. Ah. Est-ce que ce soir-là est arrivé le premier baiser? Oui.
Le vrai premier baiser. Le premier vrai baiser, oui. Oui. Peut-être même le deuxième et le troisième. Ok, donc pasaron la noche juntos. Vous avez passé la nuit ensemble? Oui. Oui. Comme une révélation. Ok. Est-ce que tout de suite, la relation devient sérieuse, ou elle reste légère? Comment vous apprenez à vous connaître? Pues después de esa primera cita y de estar, creo que sí, empezamos a... Ouais, on a creo que a commencé. partir de ahí nunca más nos separamos. Je crois qu'à partir de là, on ne s'est plus jamais Mais il y a eu séparés. plusieurs choses en fait qui sont rentrées en ligne de compte. C'est que là, elle est venue chez moi et on a passé effectivement quelques jours ensemble. Como todo el fin de semana. Voilà. Après, bon, elle avait son appartement, mais on a continué à se voir assez fréquemment, quasiment tous les jours. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la pandémie est arrivée. Et bah, du coup, il y a eu ici ce qu'on appelle un toque de queda, un couvre-feu en fait un peu militaire et un peu obligatoire. Et moi, j'avais la garde partagée de ma première fille. Et très très rapidement, en fait, s'est posé la question de savoir comment allait se passer la pandémie. Et ils nous ont dit en fait qu'il allait falloir s'enfermer. Et du coup, comme on ne savait pas encore ce que c'était, qu'il y avait un espèce de drame autour de tout ça, que c'était un peu inquiétant, moi je lui ai rapidement dit, là le problème c'est qu'on est tous obligés de s'enfermer, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'enferme Ensemble ou pas? Ou est-ce qu'on s'enferme pas ensemble? Et ça a joué parce qu'il y avait aussi ma fille en fait, qui à partir du moment où on était enfermé, il fallait pas avoir de contact. Elle, ça l'obligeait soit à venir un petit peu avec nous, soit à pas se voir beaucoup et de manière pas libre. Et du coup, elle a décidé de venir. Et c'est vrai que du coup, ça nous a de suite mis dans une espèce de relation quasi Le quotidienne. Covid, ce faiseur de couple. Voilà, parce que après 6 mois de vie commune, oui, quand on nous a dit vous pouvez sortir, on était là, on va continuer à sortir ensemble. Hein. C'était devenu un peu... Stephanie, ¿tú te acuerdas de un momento en que te dijiste, es serio y vamos a hacer algo serio juntos? Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens d'un déclic où tu t'es dit, oui, c'est une relation sérieuse? Ça va pas être une pasade. Sí, yo creo que después de 2 meses... Après 2 mois, Después de 2 meses ya confinados, déjà confinés, donde las videollamadas con mi familia, pues estábamos les vidéos, juntos, era les appels avec ma famille, on était déjà ensemble. total, o sea, fue como, pero creo que fue muy rápido y fue muy natural y sí es verdad que somos una pareja que surgió del COVID, resultado del COVID, pero fue muy natural, pero sí, después de 2 meses ya es como, sí, es mi pareja. Est-ce qu'il y a une différence pour appréhender la relation et le couple entre la culture française et la culture colombienne? Est-ce que vous avez la même vision du couple? Est-ce que vous avez la même vision de ce que ça veut dire d'être en couple? Est-ce que c'est forcément un couple exclusif? Est-ce que c'est forcément un couple fidèle? Est-ce que c'est des choses que vous avez dû aborder ensemble parce que les deux visions étaient différentes? Un tout petit peu, mais par exemple, moi, le début où ça a été sérieux, ça a été la fois où elle a voulu avoir cette discussion, parce que c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses. Moi, j'avais dit que je voulais des enfants, elle m'avait dit qu'elle en voulait pas, donc au début, c'était un point où moi, j'avais dit, moi, je suis pas du tout pressé, on verra, mais ça reste important pour moi. Et après 2 mois à peu près, elle m'a d'ailleurs, c'est toi qui as abordé ce thème de la fidélité, et puis moi, étant un peu traditionnel, je lui dis, oui, écoute, moi, j'ai pas prévu d'aller voir ailleurs. Alors, quand tu dis ça, c'est que pour toi, être en couple exclusif, c'est être traditionnel? Non, mais disons que en Colombie, c'est certain que c'est un thème que tu peux aborder assez facilement parce que c'est pas quelque chose d'excessivement commun. C'est quand même bien admis d'avoir des maîtresses ou des amants. La plupart des amis ou des connaissances qu'on va avoir ont quand même tous plus ou moins une façon de vivre ça qui est pas traditionnelle en France, on va dire. Donc ici, oui. D'accord. Donc plus ouvert. Voilà. Et elle a abordé ce thème-là en me disant qu'elle aimerait bien en tout cas que ce soit comme ça. Et c'était évident. Tú, Stephanie, ¿cuál es tu visión de la pareja? Si lo piensas con respecto a la visión de tus amigas, de cómo se vive la pareja acá en Colombia. Comment tu vois le couple, toi, au sein de cette culture colombienne où c'est pas forcément les mêmes normes qu'en France?
Creo que en Colombia hay una parte que es muy conservadora, Il y a ¿no? une partie de quelque chose de très conservateur. Donde se supone que sí son parejas exclusivas Que c'est des couples exclusifs, y monogamia. monogames. Sin embargo, creo que es como en muchas parejas la fachada, ¿no? Mais pour beaucoup de couples, c'est une façade. Y creo que la infidelidad es como un secreto a voces. Un secreto a voces, Sí, un secret de polichinelle. sí. Entonces, y que de algún modo está socialmente aceptado. Et que socialement, en fait, c'est accepté. Es como, no sé, lo digo como desde entornos como desde el mismo entorno familiar hasta los entornos de amistades, es como común. Ok. Entonces, ouais. On pourra en parler ensemble après parce que je pense que c'est un sujet sur lequel on peut échanger pour avoir plusieurs points de vue. Tu m'avais raconté quelques anecdotes, Galvin. Une fois, une copine de Stéphanie, elle m'avait fait rire. Tu veux me la raconter? Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un côté où le flirt est beaucoup plus permis, la séduction est plus commune. Et effectivement, il y a eu, par exemple, elle avait une connaissance qui vit pas à Pereira et qui venait passer quelques jours ici et qu'elle avait invité à manger et qu'elle m'avait dit, effectivement, tu vois, elle est un peu coquette. Et donc moi, en bon petit ami, je commence à faire à manger et effectivement, à un moment donné, on est tous les trois dans la cuisine. Tout se passe bien, c'est très cordial et Stéphie, elle part aux toilettes. Et j'ai son ami dont je tairai le nom qui effectivement pose un peu ses coudes sur le bar américain en me demandant d'une voix qu'elle n'avait pas eue la demi-heure précédente. Et alors comme ça tu cuisines? Et effectivement j'ai senti qu'il y avait une petite tentative de rapprochement. Ok. Et c'était drôle parce que Stéphie est sortie et pour elle c'était presque normal. Elle la regardait genre en disant et en me demandant si oui elle m'avait fait son show et j'étais là un petit peu et puis c'est pas ça. Mais parce que tu vois moi quand tu me racontes ça, je nous projette dans une scène en France. Moi mon mec me dit ça. Ah bah ta copine elle vient d'essayer de me draguer. Moi c'est plus ma copine. Enfin clairement il y a un truc où je vois un peu ça comme une trahison en fait. Et tú no lo vives así. En este momento. No, ni en este momento, porque creo que tengo amistades, bueno, más que amigas, porque creo que es distinto, ¿no? J'ai des amitiés différentes. Sí, como que las amistades, gente con la que puedo trabajar, salir, y luego están mis amigas de toda la vida. Y celles de cœur, quoi. Del grupo de amistades, sé que hay algunas que perfectamente podrían coquetear. Y que lo veo venir y que lo puedo ver y digo, wow. Ok. Ouais, c'est une sacrée différence quand même. Mais est-ce que ça vous apporte quelque chose, ça, dans votre couple? Est-ce que, du coup, il y a, je sais pas, il y a une quête de séduire l'autre en permanence qui est plus importante? Bah là, je pense que ça, c'est une différence aussi culturelle parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai plus le côté... Je peux être romantique, je crois, mais j'ai plus le côté... J'aime bien la quotidianité avec quelqu'un. Ok. Et par exemple, c'était une discussion qu'on avait beaucoup parce que bien sûr, là, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on est ensemble. Donc, comme dans tous les couples, il y a des moments où tu as plus le temps de profiter, etc. Et moi, dès le début, c'était quelque chose où je lui disais... moi, j'aime pas trop le côté passionnel pour la passion parce que c'est un truc qui finit tout le temps par s'en aller. J'aime bien le fait que ce soit réel, quoi, et que quand il y a un moment qui... Alors que c'est vrai que pour toi, au début, je crois que tu as apprécié cette vision du couple petit à petit, mais au début, en Colombie, c'est hyper important d'être super fusionnel et passionnel. Ok. Et ça, dans la culture française, je pense que, moi, je vois, j'ai plein de copains, en fait, j'ai un côté latin, quoi. J'essaye de la séduire de temps à autre, pas tout le temps. De continuer d'avoir des gestes et des actes pour continuer à la séduire. Mais c'est très présent dans la culture colombienne. Je crois que c'est très important, quoi. Sí, es cierto. El hecho de buscar a seducir, a conquistar, incluso cuando es una pareja que dura, même quand c'est Claro, incluso cuando ya estás conquistada. O sea, es como... Même quand t'es déjà conquise. Como que cuidado. Mais c'est bien ça.
C'est cool, moi, je trouve. Ouais, c'est un Debes côté, seguir conquistándome, por favor. Non, et par exemple, parce qu'elle dit ça de ses amis, mais j'ai des amis de la même façon, et même certains, pour le coup, quelques amis proches colombiens, en qui je n'ai aucune confiance. C'est-à-dire? Après 3 whisky, il n'y a aucun souci pour dire que je suis super, mais pour dire que quand même, un Français, pourquoi pas un Colombien, quoi. Alors on n'a pas, Comment ça? J'ai pas compris. des copains à moi qui peuvent draguer Stéphanie ou qui pourraient draguer Stéphanie, parce que Ah, c'est pas du tout. Et puis les Colombiens en général, je sais que tu vois, par exemple, quand tu sors, tu regardes, quoi. Il y a un moment donné où tu sais qu'il y a quelqu'un qui va venir la draguer. ok. Alors qu'elle est avec toi, qu'ils le Ouais, et savent et alors tout. qu'ils le savent, ouais. Ok. C'est pas du tout un souci. Y a ti no te molesta? ¿Ça te gêne pas? Que me coqueteen. No, es incómodo. forcément. Sí, es incómodo. O sea, C'est très commun. Ouais. no, Elle dit c'est incommode, mais Ah, avec c'est un petit incommode. sourire quand même, ça fait plaisir. Je comprends que ça fasse plaisir aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est. Mais c'est vrai que ça c'est très différent de la France. En France, les gens ils se tueraient quoi pour certaines actions qui ici sont effectivement plus communes. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une notion de l'amitié qui est différente? Parce que là, on parle d'amour, mais en fait, l'amitié est aussi, les histoires d'amitié sont aussi des histoires d'amour pour moi. Et est-ce que ça veut dire que, on peut en parler rapidement, l'amitié se vit pas de la même manière? No se vive la amistad en Colombia y en Francia. Déjà, en France, il y a des différences qu'on dit entre le Nord et le Bien sûr. Sud. C'est pas les mêmes types d'amitié, elles sont pas aussi fortes, elles sont plus légères, etc., etc. Est-ce que la notion de amistad acá, toi, par exemple, est-ce que tu dirais que tu as des amis de cœur colombiens? sí, total. O sea, tengo, sí, o sea, mis amigas de toda la vida, Mes amis de toute la vie. con quienes he viajado y Avec qui quienes j'ai voyagé, mi casa es su casa, ma maison est leur maison. pero igual tengo otras amigas que se han unido, o sea, que se han ido cruzando y que igual tengo confianza, Il y a aussi d'autres amis qui sont partis en qui j'ai confiance, pero que no son tan constantes, o sea, que es como por etapas de la vida. O sea, puede ser que Ouais. una relación les con... étapes de la vie, ouais, ça dépend des étapes de la vie. Est-ce que aujourd'hui, dans votre vie quotidienne, parce que aujourd'hui, si on révèle un peu les suites de l'histoire, est-ce que vous êtes mariés? Oui, Oui. s'est mariée il y a 2 ans en France. Ok. Tu avais fait une demande en bonne et due forme? Non, c'est elle qui m'a demandé d'abord. Ah, Bueno, no, así no es. O sea, No, c'était pas comme ça. contextualicemos. on va contextualiser. Ouais. Moi, je lui avais dit en fait que j'étais pas hyper partant pour me marier, parce que bon, voilà, une première relation en termes d'échec, et je lui disais que moi, autant j'envisageais de vivre vieux avec elle, pourquoi pas, mais le mariage, c'était pas particulièrement quelque chose qui me bottait. Ok. Et effectivement, elle m'en a parlé. Voilà, j'étais content d'être avec elle, mais en même temps, j'avais pas très envie de me marier. Donc je lui ai dit, bah écoute, on en reparlera, quoi. Et du coup, je l'ai demandé en mariage surprise le jour de son anniversaire, lors d'un voyage en France. Ah, c'est toi qui l'as demandé. Bah du coup, en fait, comme je savais qu'elle voulait se marier, j'ai organisé l'été d'après, on est parti en France. Et donc j'ai fait venir sa mère, sa sœur, j'ai essayé de faire venir son frère. Él organizó todo. Ah, voilà. Et 2 jours avant, je lui ai dit, bah écoute, ça te dirait qu'on aille se marier en France? Et on est parti se marier. Pero es verdad que un año antes, no sé si, creo que un año antes, eso fue en 2023, Un an en avant. el 2022, creo, en un viaje que estábamos haciendo con la familia de Galván, On faisait un voyage avec la famille de Galvin en France. no, aquí en Colombia. Aquí, en Colombie. Era un momento complejo. C'était un moment complexe. Pourquoi? Y justo era nuestro aniversario. C'était notre Y en un anniversaire. acto romántico, yo decido darle de regalo Et moi, dans un acte, dans un élan romantique, je décide de lui donner un cadeau. una pequeña carta donde le pido matrimonio. Ah, Y se lo tuvo que pensar un año. une jolie carte dans laquelle je le demande en mariage. Et il a mis un an à répondre. Je suis un homme mesuré. Est-ce que aujourd'hui vous diriez que dans votre relation, il y a des éléments qui ont trait au code culturel, à vos deux cultures d'où vous venez, qui sont des obstacles à dépasser au quotidien? Et deuxième question, est-ce que c'est des richesses aussi pour vous? Ces différences, ces challenges qui sont
inhérents à la relation binationale, au couple mixte entre deux cultures. Est-ce que c'est des obstacles que vous devez encore gérer au quotidien aujourd'hui? Par exemple, je sais que vous êtes parent aussi, vous avez une petite fille qui a 2 ans. Dans l'éducation, dans le quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Comment vous les contournez? Et est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez géniales? Je pense que pour ma part, en fait, les défauts et les qualités se confondent un peu parce que, en fait, il y a des choses qui sont fatigantes et dans des différences culturelles un peu précises. Par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas la même manière de se lier aux gens, dans le sens où Stéphanie, elle a beaucoup de rapports de travail qui sont très cordiaux, en fait, où des fois, je rencontre quelqu'un, une collègue de travail, et c'est vrai que moi, à première vue, si je traite la personne comme ça, c'est que c'est mon ami d'enfance d'il y a 25 ans. Et au contraire, elle va être plus directe et plus franche avec ses quelques amis proches, mais elle a des rapports très courtois avec les gens en général. Alors que c'est vrai que je suis quelqu'un de plus distant, j'ai peu de rapports sociaux cordiaux hors du travail en fait, et j'ai des rapports très fusionnels avec les gens. Avec tes amis, du coup. Mais du coup, c'est vrai que autant, du coup, il y a besoin d'ajustement. Moi, quand j'invite un ami à la maison, au bout de les 24 premières heures, elle est là, comme une Colombienne avec un grand sourire adorable. Au bout de 36 heures, elle commence à dire « Ah, ça serait bien que chacun rentre chez soi, dégage !» Et au bout de 48 heures, il est à l'hôtel ou en tout cas, il est venu chez moi, quoi. Ouais, alors ça, du coup, c'est vraiment comme la vision du foyer, non? C'est ça? Oui, entre autres. La maison, oui, enfin la relation et aussi la maison, qu'est-ce que ça représente? La casa para ti, que es el hogar que tienen los dos, le foyer. Es como el espacio, sí, para mí es como un espacio privado, es C'est un como espace privé pour moi. como el lugar de descanso, no De sé. repos, sí. Sí, Tienes que estar bien. Es verdad que me encanta mucho mi casa y me gusta estar sola en casa, o sea, con los que vivo. Sí, O sea, j'aime bien être chez moi, seule avec A veces también sola, me gusta. No, Non, parce que yo igual, hein, moi pareil, hein, tu sais. ça vaut pour sa famille ou ses amis aussi, c'est-à-dire que elle va être adorable avec tout le monde et même les gens qu'elle préfère, ils vont pas rester très longtemps Chez toi. Et ça, c'est un truc très français, hein. Ouais. Inviter les gens à dormir chez nous. Par Chez nous, exemple. on a tous une maison, une chambre, enfin quand on a les moyens évidemment, mais souvent il y a une chambre d'amis. Ouais, c'est Parce vrai. que les gens viennent rester passer une semaine, quoi. Exactement. Et c'est vrai que ça peut être ressenti comme un peu comme une invasion. Claro, pero ahí tengo que decir que eso sí no es colombiano. Okay. Eso es mío. Ouais. O sea, Très bien. Merci pour ton honnêteté, Stéphanie. No, porque C'est pas culturel, c'est moi. La Moi, je suis cultura comme ça. colombiana es de compartir. O sea, Ouais, la la casa culture de mi abuela era la Ouais. casa para todos. O sea, La culture colombienne, c'est vraiment de partager. La maison de la grand-mère, c'est la maison de tous. Oui, mais mine de rien, justement, c'est un peu aussi ce qui est différent. C'est-à-dire que moi, je suis un peu froid avec les gens que je connais pas. Et par contre, les rares personnes avec qui je suis très honnête, très direct et presque plus émotif et plus ouvert avec quelques personnes. Alors que quand même, la culture colombienne, je pense que tout le monde l'a senti, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis colombiens qui me le disent. On a eu ces discussions aussi. C'est-à-dire que autant les relations superficielles sont très agréables, très courantes et avec tout le monde, mais c'est difficile quand tu rentres dans l'intimité. C'est peut-être moins simple dans la culture colombienne. Il y a un truc aussi autour du small talk, tu sais. Exactement. Tu sais, la discussion que tienes fácilmente con todo el mundo en la calle, por ejemplo. Les discussions que tu as avec tout le monde dans la rue. Et ça, par exemple, en France, il me semble, hein, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais à la campagne, c'est très présent parce que c'est un vrai rôle de lien social entre les maisons qui sont plus éparses, les villages qui sont plus petits, etc. Mais on l'a un peu perdu quand même en ville. On se dit plus bonjour, on dit bonjour au boulanger, mais on dit pas bonjour à quelqu'un qu'on croise dans la rue, quoi. Et le small talk de il fait quel temps, comment tu vas, et les affaires, et la famille, c'est ça en fait. Exactement. Et ça, on l'a moins aquí, sí, ¿no? Oui, sí, énorme. Las discusiones aquí que tienes en la calle. Ah, total, sí, pues creo que sí, es muy, la gente es muy cercana, o sea, Les no gens hay... sont très proches. Pero hay una cosa que creo que es muy diferente, y ya no solamente con los franceses, sino a nivel europeo. Mais pas seulement avec les Français, mais même les Européens. Y es que, por lo menos yo percibo que en Europa los amigos son muy importantes. Ouais, j'ai l'impression qu'en Europe, les amis sont hyper importants. Son como una familia, la familia que eliges, ¿no? Que tu choisis, ouais. Bueno, en Colombia también, pero es distinto. O sea, siempre va a ser más importante tu familia
Ici en Colombie, tus hermanos, toujours, tus primos. Ta famille sera toujours plus importante que tes amis, tes frères, tes sœurs, tes cousins. Que tus amigos. O sea, hay excepciones, pero va a prevalecer siempre tu núcleo familiar. O sea, es como que nunca voy a decir que voy a amar a un amigo como amo a mi hermana. Ouais. Non. Ok. Alors que nous, on le fait, ça. Mon frère. Ah oui, Ouais, complètement. mon frère, ma sœur, ouais. Est-ce que vous diriez tous les deux que vous avez, en étant en couple et en étant ensemble depuis 5 ans, en vivant ensemble, en étant parents, en vous confrontant à tout ça, hein, j'imagine que vous communiquez aussi énormément sur tout ça, tu l'as dit, on en a parlé, tu l'as dit plusieurs fois. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir créé votre propre culture à deux, à la maison et dans votre manière de relationner? C'est un peu obligé parce qu'on est on est obligé de s'adapter. Par exemple, tu disais les différences culturelles. Je le vois avec la maternité, effectivement, de Stéphanie, qui au départ voulait pas d'enfant et qui a eu très envie d'un enfant et qui, au contraire, a un rapport très latin à l'éducation. Et du coup, c'est sa maman, elle fait bien de toute façon, mais elle fait pas à l'européenne. Et du coup, bien sûr que tu essayes de mettre ta patte, mais il y a toujours un juste milieu à trouver. Voilà, par exemple, elle a allaité 2 ans. Ce qui, pour moi, si tu me disais que tu allais allaiter 2 ans et qu'en plus, à la fin des 2 années, tu te dis c'est trop court, comment je vais faire? Moi, j'avais l'impression que ma petite fille, c'était déjà une adulte. Donc, j'étais là, bon, là, ça suffit. Ça faisait 1 an que je me disais, ça serait bien que Ouais, le rapport à la maternité, il a été. Je sais pas s'il y a des différences. Je sais pas. Le coucher, après, je pense que c'est aussi, ça dépend de chaque personne, mais il y a quand même un côté où je pense qu'en Colombie, paradoxalement, les enfants n'ont pas tous une enfance géniale et malheureusement à cause de l'histoire du pays, mais les mamans, la cellule, en tout cas féminine de la famille, protège énormément les petits, les jeunes dans la première partie de l'enfance. Il y a une protection qui est... En tout cas, moi, j'ai senti la différence. Okay. Même mes parents qui sont assez protecteurs, ma maman, à un moment donné... La louve, quoi. Je pense que Sol, elle a dormi une fois sans sa maman. Sol, c'est votre fille. Voilà, au bout d'1 an et demi, comme Sol ne s'endort que dans les bras de maman. Et si on écoute maman, il faudrait qu'elle s'endorme dans les 4 bras qui chantent 2 chansons en canon. À un moment donné, je lui dis, ça suffit, je vais passer 2 jours avec mes filles pour qu'elles dorment toutes seules. Après, ça, je crois que dans n'importe quel couple, cette question arrive de comment endormir l'enfant. Oui, mais je pense que il y a quand même un côté colombien. Et l'allaitement aussi. Enfin, je pense qu'on a le même type de questionnement aujourd'hui en Europe aussi sur le rapport à la maternité. Quels sont vos projets à vous tous les deux? ¿Cuál proyecto tienen? Est-ce que vous visualisez votre vie ici en Colombie, en France, les deux? ¿Visualizas su vida acá, en Colombia, en Francia? Si no quieren contestar. No, yo creo que pues, de momento en Colombia. Por l'instant en Colombie. Y estar viajando, ir a Francia y a Madrid cada verano. Tous les étés. Pero creo que en algún momento sí lo hemos pensado, como de aquí a 10 años quizás, ir a pasar más tiempo en Francia. Passer plus de temps en France. Porque también yo quiero estar cerca de mi familia. Parce que moi aussi, parce que ta famille, elle est à Madrid. Sí. Mi mamá y mis hermanos y mis sobrinos todos viven allá. Toute la famille à Madrid. Si vivimos en Francia o en Madrid, bueno, estaremos cerca de nuestras familias. Les deux, d'accord. Vous êtes tous les deux loin de votre famille. Est-ce que il y a une question que j'aime bien poser à la fin là, de ces épisodes spéciaux sur l'amour interculturel. Si te encontrarías con la Estefania, y luego, après on va pouvoir discuter entre nous si vous avez des questions ou des commentaires. Si te encontrarías a la Estefanie de esa primera reunión, de cette première réunion où il ne t'a pas adressé la parole, cuando no te habló, ¿qué le dirías a esa Estefanie? ¿A Stephanie o a Galván? A ti mismo. Que me iban a dar un gran sol. Qu'il allait m'offrir un grand soleil. Je précise que Sol est le prénom de votre fille. Et toi, si tu rencontrais le Galvin de cette réunion où tu n'as pas osé lui parler parce qu'elle avait un trop beau sourire et d'autres attributs. Je pense que plus ou moins la même chose et puis qu'on va bien rigoler quand même. On va bien rigoler. On a fait 2-3 petites choses sympas. C'est passé à la fois vite, mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que c'était il y a 5-6 ans. Et en fait, non, c'est il y a 2 ans, parce qu'on a fait tellement de choses que c'était plutôt chouette, quoi.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre sincérité. Merci. Avec plaisir. Gracias. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Streaming is changing the way we watch live sports. And your internet connection can be the difference between catching the game-winning touchdown as it happens or hearing about it from your neighbor's cheers. That's why Comcast is building the network of the future. Using cutting-edge AI and edge computing technology, we're bringing fans closer to the action in stunning high definition with ultra-low latency. It's not just fast, it's game-changing. Learn more at ComcastCorporation.com/sports.